Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur BFM Normandie. Édition spéciale après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire ce matin dans l'heure, peu après 11h au niveau du péage d'Incarville. Au moins 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été tués lors de l'attaque de leur fourgon qui transportait un détenu. Les faits se sont donc produits, je vous le disais, vous le voyez sur la carte, au péage d'Incarville dans l'heure. On va écouter les premiers éléments recueillis par les équipes de BFM TV et notamment Mathias Tesson, journaliste police-justice. Les faits se sont déroulés aux alentours de 11h à une barrière de péage du côté d'Incarville. C'est en banlieue de Rouen, c'est à environ 1 heure de Paris. Et aux alentours de 11h, alors qu'un convoi pénitentiaire constitué de 2 véhicules transportait un détenu, eh bien, ce convoi a été violemment attaqué par plusieurs assaillants et le bilan, vous l'avez dit, est particulièrement lourd puisqu'il y a au moins 2 morts parmi les agents pénitentiaires qui ont été attaqués et au moins 3 blessés toujours parmi le personnel pénitentiaire. Ce qu'on sait, c'est que plusieurs hommes armés s'en sont pris au convoi, que ce convoi, je viens de vous le dire, s'occupait du transfert d'un détenu et que cet homme, ce détenu qui était transféré, eh bien, il a réussi à prendre la fuite avec les assaillants. Des hélicoptères survolent en ce moment la zone. Il y a également des gendarmes de la section de recherche locale qui sont mobilisés. Ce n'est pas confirmé encore, mais le GIGN pourrait également être engagé pour rechercher ces auteurs et ces véhicules qui seraient en fuite toujours à l'heure actuelle. C'est une attaque évidemment très violente. C'est assez rare que déjà des convois pénitentiaires soient attaqués, mais il est encore plus rare que le bilan soit lourd, que ces agents ultra formés soient touchés. C'est évidemment un drame pour ces forces pénitentiaires qui s'occupent régulièrement et quotidiennement du transfert de ces détenus. Et 2 véhicules sont donc en fuite avec un évadé à bord. Une voiture blanche aurait été retrouvée brûlée à Watteville dans l'Eure. Un 2e véhicule aurait été retrouvé. Information à prendre au conditionnel à l'hôpital d'Évreux avec donc ce détenu qui est parvenu à s'évader. Réaction également du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur le réseau social X. 2 de nos agents pénitentiaires sont décédés. 3 sont gravement blessés. Toutes mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs collègues. Il indique aussi qu'il se rend immédiatement à la cellule de crise ouverte au ministère de la Justice. On va écouter à présent une des premières réactions politiques, celle du député RN de l'Eure, Kevin Mauvieux. On l'écoute et on se retrouve juste après. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, je n'ai pas forcément plus d'informations que celles que vous venez de donner vous-même à l'antenne, à savoir qu'on a plusieurs agents pénitentiaires qui sont malheureusement décédés dans cette attaque. Vous en mentionnez 2, moi j'ai le chiffre de 3, a priori. Pas d'informations précises pour l'instant sur le profil du détenu qui s'est évadé. J'ai quelques éléments, mais qui sont à confirmer. Donc évidemment, je ne vais pas transmettre d'informations qui ne seraient pas définitives à votre antenne. Mais a priori, on est sur un individu dangereux. De toute façon, vous venez de le dire vous-même à l'antenne. Le fait que d'aussi gros moyens aient été mis en place pour pouvoir permettre son évasion et qu'on n'hésite pas à tuer des agents pénitentiaires prouve que l'individu, de toute façon, n'est pas un cas ordinaire. Et a priori, il est très dangereux. Et donc, on a effectivement un certain nombre de moyens qui sont mis en place pour retrouver dès maintenant la personne évadée et ses complices. Mais je tiens évidemment, malgré le peu d'informations qu'on a pour l'instant, à apporter mes condoléances et tout mon soutien à l'ensemble des proches et aux familles et aux collègues des agents pénitentiaires qui sont décédés en faisant leur travail. C'est un bilan dramatique. Ils font un métier... Vous savez, ils font partie de ces métiers de l'ombre. On parle souvent de métiers de l'ombre. Ils font partie de ces métiers de l'ombre parce qu'on ne les voit pas forcément, on ne les voit pas autant qu'on voit un policier ou un gendarme. Et pourtant, un métier qui est extrêmement important parce qu'ils garantissent aussi notre sécurité derrière les rideaux, on va dire. Vous avez le théâtre des opérations qui est visible de tous, mais vous avez aussi l'arrière. Ils font partie de cet arrière et ils font un métier qui est extrêmement dangereux au quotidien. On le voit aujourd'hui. Ce qui se passe effectivement est très grave. Je pense que la profession va avoir du mal à encaisser le coup et ça se comprend. C'est pour ça j'insiste sur le fait qu'on leur apporte évidemment tout notre soutien, qu'on sera à leur
à leur côté autant que possible pour pouvoir se relever de ce qui s'est passé aujourd'hui. On attend d'avoir des éléments plus précis, évidemment, et on espère des actions concrètes derrière pour que justice soit rendue et pour toujours protéger davantage ces agents pénitentiaires qu'on sous-estime, pour lesquels on ne se rend pas forcément compte du risque pris, mais pourtant qui est bien là. Voilà pour cette réaction du député Rassemblement national de l'Eure, Kevin Mauvieux. On apprend que les agents pénitentiaires blessés et tués appartenaient au pôle régional des extractions judiciaires de Caen. Nos reporters arrivent sur place en ce moment même. On nous signale d'importantes perturbations sur l'autoroute A13. L'accès à l'A154 est également fermé selon la SANEF. Je vous rappelle donc qu'au moins 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été tués lors de cette attaque d'un fourgon qui est survenu peu après 11 heures au péage d'Incarville dans l'Eure. On va y revenir évidemment tout au long de la journée sur BFM Normandie.